voudrais revenir un petit peu sur l'objet du déplacement que je viens d'effectuer pendant 2 jours avec ma délégation ici en Tunisie. D'abord, vous dire que c'est le tout premier déplacement que je fais de façon officielle en ma qualité de ministre de l'Éducation nationale, enseignement supérieur, recherche française, et que, évidemment, ça a son importance. Si j'ai choisi de venir en Tunisie, c'est que j'estime que nous avons beaucoup à faire avec ce pays. Je connais le contexte, je sais quelle est votre actualité, mais j'ai considéré que c'était d'autant plus important de manifester le soutien de la France à la transition démocratique qui a cours en ce moment et de manifester une forme de constance dans le partenariat et la coopération que nous voulons construire et enrichir, notamment en matière universitaire et scientifique. Et je vais venir donc à ce qui nous amène ici. La coopération entre nos 2 pays pour les sujets qui m'intéressent, elle prend la forme grâce aux accords que nous avons pu signer aujourd'hui, mais aussi grâce aux engagements que j'ai pu prendre dans les différents déplacements d'hier et de ce matin. Elle prend d'abord la forme d'une coopération éducative et de promotion, notamment de l'enseignement du français ici. Donc concrètement, nous avons été amenés à renforcer les partenariats entre académies franco-tunisiennes et nous avons dit notre disponibilité à nous, autorités françaises, à accompagner les institutions éducatives et universitaires tunisiennes, notamment dans le développement de l'utilisation du numérique. Et je confirme en effet tout l'intérêt du numérique pour améliorer la pédagogie aussi et pour rendre plus équitable et plus efficace un système éducatif, y compris pour lutter contre l'éloignement, l'isolement d'un certain nombre de populations ou les difficultés différenciées d'un certain nombre d'élèves. Donc que nous puissions, nos 2 pays, travailler ensemble sur cette utilisation du numérique, je crois que c'est une très bonne chose qu'il faut souligner. Nous avons beaucoup parlé aussi du renforcement de notre coopération en matière d'enseignement du français. Et j'ai dit à quel point nous étions disponibles pour renforcer les sections bilingues et faciliter la mise en place d'un baccalauréat international avec option français. Nous avons, en matière universitaire cette fois-ci, là encore voulu avancer parce que nous avons la chance, la France, d'être de fait assez attractive pour les étudiants tunisiens. On accueille aujourd'hui en France 65% des étudiants tunisiens qui étudient à l'étranger, je veux dire, et on accorde plus d'1 millier de bourses par an pour la mobilité des étudiants tunisiens. Donc nous voulons faire encore mieux, et c'est pour cela que nous développons les codiplomations. Et ces codiplomations, je confirme ce que disait Monsieur le Ministre, eh bien, elles concernent essentiellement les niveaux ingénieurs ou master. Certaines de ces codiplomations sont faites avec des universités, d'autres avec des grandes écoles françaises. Et elles conduisent, vous l'aurez compris, les étudiants concernés à avoir des doubles diplômes, tunisiens et français, donc à maximiser leurs chances aussi et leurs perspectives professionnelles. Nous avons dit aussi pendant mon séjour ici notre disponibilité au ministère de l'Enseignement supérieur pour l'accompagner, s'il le souhaite, contribuer en tout cas à la modernisation et à la rénovation de l'enseignement supérieur tunisien. Nous le ferons avec d'autant plus de plaisir que nous venons nous-mêmes de faire cette même démarche en France, où nous avons adopté une loi sur l'enseignement supérieur et la recherche il y a 1 an, et que nos 2 systèmes de formation supérieure, en effet, gagnent à se rapprocher et à rendre les équivalences plus évidentes. Enfin, dans le domaine de la coopération scientifique, hier, on a eu l'occasion de se féliciter et de fêter ensemble le 25e anniversaire du comité mixte de coopération universitaire. C'est un événement qui, d'ailleurs, avait aussi vocation à rendre plus visible ce programme, qui est un programme très structurant de notre coopération recherche. Et plus généralement, il faut saluer l'implication des organismes français de recherche en Tunisie et vice-versa. Et je suis venue notamment avec l'IRD, mais vous connaissez aussi le CEA, IFREMER, l'Institut Pasteur, Météo France et bien d'autres qui ont aussi beaucoup d'activités ici, ce qui permet de densifier encore notre coopération. Et puis, j'en terminerai par là parce que je pense que c'est un peu la nouveauté quand même de tous ces accords, ce qu'on se disait au sujet de la formation professionnelle. C'est quand même très important qu'avec mon collègue, nous ayons à Marseille, en octobre dernier,
pris des engagements forts pour développer dans l'espace euro-méditerranéen notre coopération en matière de formation professionnelle. C'est-à-dire que les jeunes qui ne passent pas par l'université, l'enseignement supérieur, mais qui prennent la voie de l'apprentissage, l'enseignement professionnel, doivent pouvoir aussi savoir qu'il existe un espace euro-méditerranéen qui leur est ouvert, dans lequel nous travaillons à ce que des entreprises puissent les accueillir en stage, dans lequel nous rapprochons nos systèmes de formation pour que les équivalences, là aussi, se retrouvent, et dans lequel nous maximisons finalement les chances de ces jeunes de trouver un emploi, puisque c'est de cela qu'il s'agit, c'est de travailler sur l'employabilité de ces jeunes. Voilà ce que je voulais vous dire, et de ce point de vue, le déplacement qu'on a fait hier au centre d'excellence de Rira, qui prépare au métier de l'aéronautique, était un formidable exemple, soutenu notamment par l'AFD, de ce que nous pouvons construire ensemble, France-Tunisie, pour permettre à ces jeunes d'avoir une formation qui leur permette d'obtenir un emploi tout simplement.